Mathieu Bergogneau et Bergogneau. Et le dernier, quoi. Larsen. Et Larsen. Merci. Ouais, il n'y en a que 4 annoncés, ça veut dire qu'ils ont envie de finir très rapidement. Il en manque un, Daniel. La série. Allez, c'est pas grave, de toute façon on va les découvrir. On a dit Bondo, on a dit Mathieu. On a dit Bergogneau, on a dit Larsen. Et Bondo, Capou. Et Capou, il faut noter Capou et Bondo, voilà. Capou. Voilà. Merci il y en a Daniel. bien 5. On a les 5. Et dans l'ordre. De toute façon, on aura le plaisir de les découvrir. Allez. Et c'est le TFC qui ouvre le bal. Albin et Bondo. C'est le bal des violettes. Ah, ils peuvent être déçus les ultras parce que je pense que là leur équipe et leurs joueurs auraient besoin de leur soutien. Et Bondo face à Saurin. Allez. Et Bondo. Elle est belle. Ouais, c'est bien fait. Bien tiré. Sous la barre de la part d'Albin et Bondo. Ouais, malgré le bon choix d'Olivier Saurin, du bon côté. Rien à dire, en force. Ouais, il peut absolument rien. Et le deuxième penalty de cette séance, il est pour Cédric Angebar, l'ancien Canet, sous les yeux de Jean Fernandez. Qui avait l'habitude de les tirer, un côté Canet aussi. On va voir si Cédric Carasso. Angebar face à Carasso. C'est parti pour le défenseur latéral au Serrois. Eh oui. Et le contre-pied parfait. Je n'ai pas osé le dire parce que j'ai l'habitude, je connais le Cédric. Je l'ai connu à tous quand j'ai fini ma carrière sur Caen. Il débutait la sienne. Il a passé 7 saisons au Stade Malherbe de Caen, Xavier. Plus de 200 matchs chez les Normands. Un garçon très attachant. Allez. Et voilà. Ils vont pas nous emmener jusqu'au bout de la nuit Capou. parce que ils ont l'air d'être bien dans leur tête. Allez, Etienne Capou face à Saurin. C'est jamais bon quand on est rentrant. Il est bien tiré. Ouais, il est bien tiré, ouais. Petit filet encore contre-pied. Ouais, parce que c'est pas un cadeau quand on vient juste de rentrer dans une équipe d'aller tirer le penalty parfaitement maîtrisé. Ah, il a bien ouvert son pied, Etienne Capou. Au tout dernier moment. Grosse maîtrise. Alors. Et voilà Thomas Kallenberg. Alors lui c'est le spécialiste, mais c'est souvent le spécialiste qui loupe dans ce genre de série. On a connu des grands numéros 10. Hein. Oui, on s'est compris mon cher Daniel. Allez, le Danois face à Carasso. Et l'arrêt de Carasso. Vous l'avez dit. Et ben voilà le premier arrêt de cette séance. Il est signé Cédric Carasso. Allez. Pas très bien tiré, pas très bien tiré. Écrasé, elle est écrasée cette frappe de Thomas Kallenberg. Et il se couche bien, Cédric Carasso. Il pensait qu'en masquant jusqu'au dernier moment, Carasso avait anticipé et choisi un côté déjà. Et attention, un premier break possible là pour Jérémy Mathieu dans cette séance de tir au but. Alors lui, on l'a vu envoyer une mine. Ah, le pied gauche de Mathieu. D'habitude. Face à Saurin. Oh là là. Oh la panenka de Mathieu. Papa et pas panenka, mais une mini panenka, on va dire. Mais elle est maîtrisée, hein, ouais, ça se gratte, ça rigole, mais d'habitude de les mettre en force. Et là, c'est osé ce qu'a fait Jérémy Mathieu. C'est osé, mais c'est surtout qu'ils sont bien dans leur tête, les Toulousains, je peux vous dire. En pleine confiance. Je suis pas sûr que l'an dernier ils auraient tenté ce genre de truc. Voilà, ils ont souri, ils applaudissent, mais super bien tiré de la part de Jérémy Mathieu. Et ça fait 3-1. Et Kevin Lejeune qui a la pression forcément désormais là face à Cédric Carasso. Qui prennent son temps. Le pied gauche de Lejeune contre-pied, ça fait 3-2. Parfaitement tiré, comme quoi, vous voyez, comme le disait Daniel, il faut surtout faire retirer quand on loupe. Quand un joueur loupe un penalty, il faut tout de suite le faire retirer quand il a l'occasion. Et Brian Bergogneau. Allez, auteur pour préserver l'avance d'une très grosse seconde période du TFC. Pour clôturer son bon match, il faut qu'il finisse par un bon penalty. Bergogneau, l'ancien lyonnais, face à Olivier Saurin. Bergogneau, bien tiré également. Ça fait 4-2 maintenant, Xavier, ça se précise. Ouais, ils sont maîtrisés, ils sont bien maîtrisés et bien tirés.
de la part de tous les Toulousains pour l'instant. Ça met la pression à chaque joueur de la JA. Et attention là, car c'est une première balle de match. Si Cédric Carasso arrête le tir au but de Benoît Pedretti, le TFC d'Alain Casanova sera qualifié pour les huitièmes de finale. Lui aussi, il a l'habitude de les tirer, Benoît. Pedretti. Ouais, il est bien tiré. Il était parti du bon côté, Cédric Carasso. Non, mais il est bien tiré. Quand ça va petit filet comme ça, c'est quasi inarrêtable pour un gardien. On va le voir, petit filet. Voilà. Il m'a fallu de rien quand même. Et regardez, c'est Soren Larsen qui va s'élancer. Ah, s'il le met, c'est fini. Pour le tir au but vainqueur pour le TFC. S'il le met, c'est terminé. Et lui qui a ouvert le score tout à l'heure, l'international danois. Ça, c'est le drame. Ouais, c'est le drame. Parce que souvent, les entraîneurs ne veulent pas regarder. Ils entendent au bruit des spectateurs. Larsen et son pied gauche pour la victoire. Oh, il a barre. Il a tenté une panenka, Soren Larsen, comme Jérémy Mathieu. Oh, c'était peut-être un peu trop ambitieux de la part du Danois. Ah, il a fait pareil que Jérémy Mathieu. Voilà. Bon, on est parti pour une séance de tir au but complètement folle. Je peux vous dire que quand vous le faites comme ça, on l'a vu bondir. Et la colère d'Alain Casanova qui a jeté sa bouteille de dépit. Parce que sur un pénalty décisif, il faut vraiment mettre une mine pour la louper. C'est pas grave si au moins on a mis de la force, mais faire un geste technique aussi osé. Oui, puis, mais il y a toujours un tir au but d'avance pour le TFC. Il faut que Kersia marque pour égaliser, revenir à 4 partout. Kersia face à Carasso. C'est parti et c'est dedans. Allez. Et il est passé par toutes les couleurs. Hein. Sur le début de son match jusqu'à la fin, Alain Casanova passe par toutes les couleurs, mon cher Daniel, non? Oui, mais Xavier, il faut comprendre, sur le banc, il est fou furieux. Il s'est fait rejoindre dans les arrêts de jeu du temps réglementaire et pour le ballon de la qualification, c'est le poteau. Ouais. C'est quand même dur, quand même. Hein. Le sort est contre le TFC. Le sort, on va le voir s'il est contre le TFC. Alors, pour l'instant. Ouais. Et Jean-François Kerkert me souffle Cavane. Il a fallu 9 tireurs ce soir pour départager les deux équipes. Et alors, pour moi, Daniel Congré a été le meilleur homme du match. Va-t-il clôturer son match par son penalty réussi? Fabien Congré face à Sorin, le contre-pied, c'est parfait. Je suis épaté, à part bon, bien sûr, ça arrive à tout le monde de louper un penalty, mais ils sont tous très très bien tirés côté toulousain. Allez, autour de Grichtine. 5 tirs au but à 4 pour le TFC. Et grosse pression là sur les épaules du Suisse Stéphane Grichting. Sur tous les joueurs dorénavant, il va y avoir pression. Le pied gauche de Grichting face à Carasso. Et bien tiré aussi, parfait. Bien joué. Allez, autour de Braten. Ça fait 5 partout et c'est Daniel Braten qui va aller s'élancer. Après ce tir au but réussi par Stéphane Grichting, le Suisse. Fabien, je reviens toujours à ce que je dis, c'est toujours délicat pour les tireurs qui viennent qui ont fait leur entrée en jeu au cours du match. Et on a vu Larsen réconforté par ses coéquipiers. Et là c'est Daniel Braten, un droitier cette fois-ci, face à Olivier Sorin. Braten et l'arrêt de Sorin. C'est fini. L'arrêt de Sorin. Maintenant il faut que les Auxerrois marquent derrière pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Et Koulibaly, c'est fini, c'est fini. Ça commence à serrer les dents du côté du TFC. Et regardez cette image très forte de Fred Godard sur Soren Larsen. Et le masque chez Alain Casanova. En cas de qualification de la GIA, il y aura vraiment beaucoup de regrets, on va dire, côté toulousain. Et regardez Soren Larsen, le dépit. Il le sait, il avait la qualification au bout du pied. Non, mais c'est pas pour ça qu'il faut lui en vouloir toute sa vie. Et la Sorin qui part du bon côté. Koulibaly pour la victoire. À votre bon cœur, mon cher Fabien. Allez, le Malien Koulibaly face à Carasso. Voilà la qualification de la JOCR. Grâce à Adama Koulibaly, au terme d'un match complètement fou et d'une séance de tir au but.